Yo tout le monde, c'est la vache Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, commencement de la construction de la couveuse. Donc du coup, voici le frigo qui va servir pour construire la couveuse. Alors à l'intérieur on a du haut là, au bas là, on a 75 cm. Donc ensuite j'ai trois étages où que je pourrais mettre des paniers, parce que là au bas je voudrais garder pour mettre de l'eau ou des œufs des fois. J'ai en trop des œufs, si j'ai plus assez de place pour les poser, tout ça. Donc ensuite, ce qui va être le plus compliqué, j'ai commandé un panier pour voir en fait si les paniers vont jusqu'au bout ou pas, pour savoir si je colle ma résistance et mon ventilo au plafond ou si je le colle derrière. Tout ça va dépendre si j'arrive à glisser mes machins jusqu'au fond ou pas. Donc c'est pour ça que j'en ai commandé un. Donc je vais pas être seul pour faire ça, un éleveur va m'aider. Le président de la sauce va m'aider parce que lui on a déjà fabriqué des couveuses, donc il va m'aider à le faire. Il va venir un coup chez moi, donc récupérer les petits Brahma et du coup faire ça. Donc ensuite il y aura donc normalement trois étages si tout va bien. Il y aura peut-être deux ventilos, si jamais on la fixe en haut, il y aura un ventilo qui va envoyer l'air et un ventilo qui va l'aspirer pour qu'il y ait de l'air vraiment réparti partout dans la machine, dans la couveuse, pas qu'il y ait de problème de au-dessus qui est la bonne température, au milieu un peu moins et qu'en bas il n'y en ait vraiment pas assez. Mon éleveur c'est le problème qu'il avait eu, donc du coup c'est pour ça qu'il va venir m'aider, pas que j'ai ce problème là et que ça puisse vraiment bien fonctionner. Intérêt de cette couveuse, déjà c'est pour moi, pour le plaisir, parce que je trouve qu'une couveuse ça coûte quand même des sous, et je me dis, là, au lieu de le mettre à la poubelle, le frigo, il peut avoir une deuxième utilité, du coup ça peut lui donner une utilité. Pour moi ça pourrait être bien, parce que du coup ben, ça me permet de bricoler, ça me fait en plus un contenu pour faire des vidéos, ce qui me fait plaisir. Moi ça pourra m'aider quand j'aurai une maison et mon élevage chez moi, ça me fera déjà une couveuse beaucoup plus grosse. Là, je peux quand même mettre déjà minimum 3 étages. Donc, si je veux dire 3 plateaux de 30, ça fait 90 œufs. Si je veux, je peux en rajouter au sol. Voilà, donc ça pourrait faire une machine de plus de 100 œufs. Ça pourrait vraiment déjà être pas mal. En plus, c'est du fait maison, c'est comment que c'est fait, on sait les branchements que c'est fait, et moi je trouve ça beaucoup mieux que d'acheter des couveuses. Par exemple, on peut acheter, vous voyez, que des couveuses 60 œufs sur du catillon qui valent quand même 400 €. Que là, je vais sûrement faire une couveuse qui va me coûter, allez, on va environ, qui va me coûter, sans dire de bêtises, peut-être 200 €, 200-250 €. Parce que bon, les paniers de retournement valent 50 € chacun, donc si j'en mets 3, ça fait 150 €. La résistance m'a coûté, bah, il y en a une qui me coûte 18 et puis l'autre 15, 17, et plus la sonde qui m'a coûté 9 €. Autrement, le thermostat, je l'avais déjà acheté. Bon, bah, il était en plus à prendre en compte et c'est 50 € et c'est presque tout. Parce que le ventilo, je l'ai déjà, on me l'a donné. L'éleveur va m'en emmener un deuxième qui ne se sert pas, qui est très puissant, qui est tout neuf, qui va m'emmener. Peut-être qu'on va mettre par le haut et puis pour bien dispatcher l'air. Donc ça va être à voir. Donc voilà quoi. Donc du coup voilà, donc il y aura un suivi sur la construction, il y aura bah, les ouvertures colis, je vous ferai les ouvertures quand les colis arriveront. Euh, je ferai les vidéos au montage, donc peut-être pas quand je monte, mais une fois que c'est monté, voilà, je vous le ferai, parce que du coup si je le fais avec l'éleveur, voilà, vu qu'il habite quand même à une heure de chez moi, j'aurai pas le temps de faire les vidéos en même temps. Et du coup, bah voilà quoi, j'espère que ça va marcher depuis le temps que je voulais en faire une. Hein, vous vous rappelez, je voulais le faire avec une boîte en polystyrène, du coup je l'avais pas fait. J'ai voulu les faire chez mon père comment, dans un, dans une boîte, c'était je ne sais plus quoi, une glacière, ça n'avait pas marché. Donc là, du coup, je vais pouvoir vraiment en faire une, ce coup-ci qui va tenir un minimum la route, normalement. Et donc si ça marche, ça me permettra d'avoir donc trois donc paniers d'incubation, et comme ça je pourrais mettre chaque semaine après pas cette année, hein, ne dites pas rien c'est pas cette année, ce sera dans les années à venir de mettre premier panier une semaine, deuxième panier une semaine, troisième panier une semaine, quatrième panier s'il y en a un, et du coup après pouvoir faire par exemple celle-là en tant qu'incubation et mes deux petites couveuses du coup que j'ai tant qu'éclosion. Vu que c'est des couveuses bien réglées, pour l'éclosion c'est mieux que ce soit bien réglé correctement. Bon, même pour l'incubation, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà. Donc du coup voilà, c'était une petite vidéo, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un suivi, sinon j'en fais pas, mais bon moi ça m'intéresse vraiment de vous faire un suivi. Et donc voilà, cette vidéo va sortir là et l'autre vidéo sortira par derrière aussi, hein. Je vais sortir les deux vidéos comme ça,
Après, vu que ça fait... après, je vais à l'école, du coup, comme ça, vous aurez 2 vidéos. Et vous pourrez regarder les vidéos. Voilà. Donc, ben, moi, je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.